Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entre elles. Ce magazine qui est dédié spécialement à la femme tchadienne. Et bien, ce jour, nous recevons une dame sur le plateau. Il s'agit de Madame Amina Tidjani. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous pour l'invitation. Alors, qui est Madame Amina Tidjani pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je m'appelle Amina Tidjani Yaya. Je suis originaire de la région de BT. D'accord. Je suis titulaire d'un master en commerce international de l'université d'Ain Shams d'Égypte. Et également, je suis combattante dans plusieurs associations, organisations de la société civile. Et je suis présentement la coordinatrice de l'ONG Voix de la Femme. Exactement, vous êtes donc la coordinatrice de l'ONG de la femme. Parlez-nous un peu des objectifs de cette ONG. L'ONG Voix de la Femme est une plateforme de jeunes et de femmes tchadiennes. Elles sont conscientes de leur rôle ou de leur place dans la lutte contre leur propre épanouissement et aussi porter la voix de la femme sur les scènes publiques. Et aussi, nous avons comme objectif, nous sommes très conscients de la situation qu'elle fait face, la femme tchadienne, dans notre société, que nous avons mise ensemble. C'est une équipe de jeunes femmes pour créer cette organisation, pour dire non à l'estigmatisation de la femme tchadienne, et non aussi aux habits de tout genre en faveur de la femme tchadienne. Et nous disons oui pour l'autonomisation de la femme. Et pour les objectifs spécifiques, nous avons entre autres plusieurs objectifs spécifiques. Nous luttons aussi pour l'éradication des violences faites aux femmes. Et nous amenons aussi aux femmes de dénoncer les abus et souligner aussi le rôle important de la femme que doivent jouer dans l'entrepreneuriat et aussi dans la société. Et nous œuvrons aussi pour l'éducation des jeunes filles et leur maintien à l'école. D'accord. Alors, quelles sont les campagnes ou alors les activités menées pour rendre la femme tchadienne plus épanouie? Ok. Nous avons eu un plan d'action très ambitieux pour l'année 2019, l'année passée. Et pendant l'année 2019, notre ONG a pu organiser plusieurs activités. Et parmi ces activités, les activités phares, nous avons lancé une caravane de sensibilisation sur l'éducation des filles, dénommée Ma fille va à l'école. Ma fille va à l'école, c'est une initiative de notre ONG Voix de la Femme. Et cette initiative a pour objectif de sensibiliser les parents, les chefs traditionnels, et aussi voir les religieux sur l'importance même de l'éducation des filles. Et nous avons en première phase, on a lancé la première phase ici à N'Djamena, nous avons pu sillonner les 10 arrondissements qui comptent la ville de N'Djamena. Donc nous avons échangé avec les parents des élèves, avec les chefs traditionnels, et nous avons pu aussi travailler avec les chefs religieux, avec les directeurs de l'école, parce que cette campagne, nous avons mené la caravane ensemble avec les maires des 10 arrondissements de N'Djamena, et ce qui nous a facilité un peu de toucher les personnes cibles, les cibles même. Et nous avons pu vraiment sensibiliser les parents, pas seulement sur l'éducation des filles, c'est-à-dire l'importance même de l'éducation des filles. Si aujourd'hui une fille elle est éduquée, quel est l'avantage? Quel est l'avantage pour sa propre famille? Quel est l'avantage pour sa communauté? Quel est l'avantage même pour le pays? Donc aussi nous avons essayé de parler sur notre combat qui est le primordial pour nous en tant que cortège des voix de la femme, le combat du mariage précoce. Et souvent nous avons fait des analyses que les mariages précoces qui empêchent la fille de continuer ses études. Donc une fois elle est à l'école, elle est donnée en mariage. Donc, elle abandonne l'école en première année du mariage ou deuxième année du mariage où elle va se tomber en grossesse et elle abandonne l'école et tout. Donc, nous avons aussi travaillé sur ces projets de caravane Ma fille va à l'école
Et nous envisageons aussi de continuer avec cette caravane, même dans les provinces. Ce qui nous a un peu bloqué, c'est les moyens. Il nous manque de moyens. Inch'Allah, d'ici le mois d'août, déjà nous avions déjà demandé des partenaires pour nous accompagner sur ce projet. Oui. Et on attend le financement peut-être depuis août. Début août, on va commencer dans quelques régions que le taux de scolarisation des filles est très bas. Nous avons déjà ciblé 8 provinces sur les 23 provinces que la campagne va se dérouler dans ces localités. Et la deuxième point, c'est la campagne internationale, mondiale. D'accord. La campagne mondiale des 16 jours d'activisme. C'est une campagne lancée en 1991 par des groupes de femmes activistes aux États-Unis. D'accord. Et après ça, c'est organisé toujours au niveau des Nations Unies, section femmes. Et notre organisation rejoint les autres organisations de femmes au niveau mondial, que nous avons pu organiser la première édition de cette campagne en 2018. D'accord. En 2018, nous avons pu réaliser plusieurs activités pendant cette période de 16 jours d'activisme qui débutera toujours le 25 novembre, qui va être achevée le 10 décembre avec la Journée mondiale des droits de l'homme. D'accord. Donc nous avons organisé beaucoup d'activités, des conférences, débats, des séances de sensibilisation. Nous avons organisé aussi des débats sur les télés, sur la radio et tout. L'édition 2019, qui était une édition un peu spéciale. Un peu spécial pour nous parce que cette édition est parrainée par la première dame du Tchad. D'accord. Donc, il y a eu un impact très positif et nous avons été très, très, très bien vus parce que nous sommes accompagnés par la première dame. Exactement. Donc, j'ai saisi cette occasion de lui remercier. Et elle est toujours à côté de la femme tchadienne. On inspire même d'elle pour faire beaucoup de choses. Donc, cette caravane, cette campagne mondiale, que notre organisation aujourd'hui est connue par des 16. Quand on parle de la voix de la femme, toujours les gens ils pensent de ma fille avant l'école ou soit de la 16 jours d'activisme. Et nous sommes en train d'organiser maintenant la 3e édition. Donc, nous avons aussi organisé plusieurs activités sur la formation des femmes en AGR. Aussi, nous avons organisé des séances de formation aux femmes, comment se mettre en coopérative, comment les organiser. Et nous avons aussi lancé une campagne de sensibilisation sur le mariage précoce et la scolarisation des filles. Et c'était avec les nomades. Cette campagne aussi, c'était parrainée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Et cette campagne est soutenue par l'ambassade de France au Tchad. Donc, nous avons pu aussi convaincre, nous avons fait la campagne dans 4 localités ici, des nomades qui sont là ici à l'entour de N'Djamena, Digna, Djarmaya, Toukra et aussi N'Djamena Koura. Donc nous avons pu aller vers les nomades pour leur expliquer l'importance de l'éducation des filles. Nous sommes partis juste normalement pour aller parler de l'éducation des filles. Et une fois nous sommes là-bas, nous avons été à confronter que même les garçons, ils n'envoient même pas les garçons à l'école. Ah, ça. Même ils n'envoient pas même pas les garçons. On a essayé de sensibiliser les parents pour leur dire que vous êtes là ici pendant les périodes scolaires, c'est-à-dire de septembre ils sont là jusqu'à mai. D'accord. Donc, il y a de l'école qui sont juste à côté de leur petit village. Mais pourquoi pas envoyer les enfants à l'école? Donc, il nous a fait comprendre qu'ils ont aussi des blocages, ce qui leur empêche aussi d'envoyer. On a vu que c'est la pauvreté. Ce sont des moyens. C'est la pauvreté qui empêche certaines familles d'envoyer les enfants à l'école et tout. Mais entre autres, nous sommes très jeunes. Nous sommes à peine à 3 ans d'existence. Mais vous avez pu faire beaucoup. Oui, beaucoup. Nous avons pu, parce que nous sommes une équipe très ambitieuse. Oui, ça se voit. Et très dynamique. Dans notre organisation, nous n'avons que des volontaires. Nous n'avons pas de salariés avec nous jusqu'à l'heure actuelle. Nous sommes tous des volontaires et c'est des jeunes.
Bravo, félicitations, Madame Merci. Amina Tidjani. Alors, quel est le combat que vous menez actuellement sur les violences basées sur le genre? Sur les violences basées sur le genre, nous avons plusieurs stratégies. Et le combat de défense des droits des femmes, c'est un combat à longue haleine. Ce n'est pas un combat qui concerne que la femme tchadienne. Ce n'est pas un combat qui concerne une seule personne. Mais c'est un combat, pour moi, c'est un combat qui concerne tout le monde. Oui. Même les hommes, même autres personnes. Donc, le combat est très, très vaste, grand, oui. Très vaste. Oui. Et nous avons comme stratégie pour lutter contre les violences faites aux femmes. Tout à l'heure, je vous ai expliqué de la campagne de 16 jours d'activisme. Nous avons d'autres stratégies de sensibilisation. Et nous avons aussi des stratégies de vulgarisation des lois qui protègent la femme tchadienne ici au Tchad. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour l'épanouissement de la femme. Le gouvernement aussi a mis, c'est-à-dire adopté des lois et promulgué aussi. Et ces lois que nous avons des problèmes par rapport à leurs applications. On a des problèmes sérieux pour l'application de ces lois. Donc notre organisation aussi, sont en train de travailler sur comment vulgariser ces lois. D'accord. Madame Amina Tidjani, vous aimez la cuisine tchadienne? Oui, bien sûr, je suis tchadienne. Quel est votre plat favori en cuisine? En cuisine, les plats favoris, moi j'aime trop les boules. Hein. D'accord. Moi je viens du nord. Oui. Sauce gombo avec des viandes fraîches, soit de riz aussi, je mange. Moi, je ne suis pas compliquée. Hein. Je ne suis pas compliquée. Alors, nous allons de l'autre côté pour suivre une rubrique cuisine proposée par Priscille du restaurant Les Saveurs de Senou et on se retrouve tout de suite. Bonjour, bonjour, je suis Priscille, épouse Nicolas et je vous souhaite la bienvenue dans notre modeste cuisine, la cuisine des saveurs. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter Holitimi, qui est une bouillie de pénincillaire sucrée aux dattes. Cette bouillie nous vient de l'Enedi Ouest. Pour sa préparation, nous aurons besoin d'un verre de pénincillaire, que voici. Nous aurons besoin d'un demi-kilo de dattes. Voilà, ça c'est une partie qu'on a déjà pilée pour enlever les graines. Nous aurons besoin d'un verre et demi de lait caillé que voici. Nous aurons besoin de la farine de pénincillaire et de 2 épices, de quelques doigts de gingembre séché et de quelques poivres africains. Voilà, donc pour sa préparation, nous allons commencer à mettre de l'eau dans la marmite. Nous allumons notre feu. Voilà. Nous règle à ce niveau. Nous allons y ajouter les graines de pénincillaire qui sont déjà décortiquées et lavées. Nous l'ajoutons dans l'eau. Et nous allons attendre que ça se cuise. Mais en attendant, nous allons mouiller notre farine d'eau. Nous allons l'incorporer dans de l'eau. Et la passer à la passoire. Nous la mettons dans l'eau. Voilà. Nous allons utiliser ce morceau de sac qui va nous permettre de tamiser la farine. Mais entre-temps, on doit déjà remettre nos dattes dans l'eau et les faire bouillir. Pour gagner du temps, voilà pourquoi on a mis les graines là à part.
Nous allons retirer les graines des dattes. Nous allons donc remettre la chair dans une marmite avec de l'eau. Voilà. Nous allons mettre aussi au feu. Voilà, nous vérifions les graines de pénicilline qui sont presque cuites. Nous allons les descendre. Et la suite de la cuisson se fera dans le jus des dattes qui seront bouillies. Entre-temps, nous nous apprêtons à obtenir le jus du mil. Le sac est déjà lavé, bien propre. On remet encore un peu, un tout petit peu, la farine incorporée dans l'eau. Ensuite, on la remet dans le sac. Dans le sac. Et par mouvement des mains, on le secoue de manière à ce que le jus sorte. Nous allons le presser avec notre spatule pour permettre que le jus sorte rapidement. Voilà, on le remet encore une fois. On le presse de manière à ce que tout le jus sorte. Remettons le jus de date dans la marmite. Nous y ajoutons les graines de pénicilline, déjà presque cuites. Ensuite, nous allons y jeter quelques gingembres, doigts de gingembre séché, pour le parfumer. Et aussi le poivre africain. On appelle ça timba, mais poivre africain aussi. 2, 3. Voilà, et nous laissons bouillir. Après 10 à 15 minutes, lorsque ça serait prêt, les graines de pénicilline bien cuites et que ça va bien bouillir, nous allons y ajouter enfin notre farine de pénicilline incorporée dans l'eau. Voilà, notre composition est déjà prête. Nous allons ensuite ajouter le jus de mil. Jus de mil. Patientons 10 minutes, quelques 10 petites minutes, le temps que cette farine se cuise. Et pour finir, nous allons ajouter le lait caillé de vache. Voilà. Notre bouillie est presque prête. Nous y ajoutons le lait caillé, déjà tamisé. Voilà.
notre bouillie Holitimi, la bouillie de pénicillium sucrée aux dattes est déjà prête et nous allons donc la servir. Voilà, notre bouillie est bien consistante. Nous allons à présent la servir dans cette calebasse joliment pyrogravée. Voilà, nous avons notre louche traditionnelle qui est là. Voilà, notre bouillie est déjà prête et servie. Et j'espère que vous pourriez faire la même chose. Préparez cette bouillie pour votre famille, pour les amis. Je vous souhaite un très bon appétit. Espérons vous retrouver à une prochaine édition. Bonjour, Monsieur Giovanni. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de dégustation. Merci. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Voilà, aujourd'hui pour cette séance de dégustation, nous accueillons M. Djorbay Koumdaïta. M. Djorbay est le président de la Fédération des professionnels du tourisme au Tchad et il est également le promoteur de l'hôtel Big Guest House Cosmos. Avant de passer à la dégustation de notre plat du jour qui est Holitimi, la bouillie de pénicillium sucré aux dattes qui nous vient de la province de l'Ennedi-Ouest, nous allons accorder 2 minutes à M. Djorbay. Bonjour les téléspectateurs. Oui, bien sûr, le mot à dire, c'est que connaissant Priscille depuis un certain nombre d'années, je ne peux pas imaginer la quantité de travail que Priscille abat depuis qu'il s'est mis dans la tête de faire la valeur des saveurs de chez nous. Faire la valeur de saveurs de chez nous, c'est travailler sur 23 provinces. Et c'est pas facile. Mais réfléchir à tous ces détails, produire un livre, passer à la réalisation, je pense que c'est à encourager. Mais si aujourd'hui nous sommes là, c'est encore et surtout grâce à l'arrivée de Toumaï TV. Si Toumaï TV est né depuis 1960, je pense qu'aujourd'hui nous allons recevoir des millions de touristes au Tchad. Donc il faut aussi tirer un chapeau à Toumaï TV pour cette somme. Nous les encourageons et nous pensons que Toumaï TV va nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'en fait, nous voulons faire du Tchad une destination touristique. Et faire du Tchad une destination touristique, aujourd'hui, le tourisme, il y a plusieurs variétés de tourisme. À l'époque, nous parlons juste de tourisme de vision. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le tourisme culturel. Le tourisme culturel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le touriste ne vient pas pour dormir à l'hôtel. Le touriste ne vient pas, mais le touriste vient pour aller au domicile de chaque citoyen, de chaque Tchadien, pour comprendre la culture du Tchad. Qu'est-ce qu'il mange, comment il vit, comment il dort. Donc, je pense que Toumaï est vraiment dans son rôle de nous accompagner pour faire du Tchad une destination touristique. Voilà le mot que je pourrais dire très rapidement. Merci beaucoup, M. Djorbay. Nous allons à présent passer à la dégustation de notre bouillie. Voilà. Voilà notre bouillie. Nous servons dans cette calebasse et également avec cette louche traditionnelle. Voilà, la bouillie est servie. Nous allons à présent la déguster. M.
Monsieur Niorbay, comment vous trouvez cette bouillie? Tout est fait à partir de produits tchadiens. Oui, c'est fait à partir des produits locaux. Nous avons notre pénicilline qui a été exploité. Nous l'avons utilisé en farine pour obtenir du jus. Et ensuite les graines qui ont servi à préparer cette bouillie. Et également les dattes que nous avons ici comme dessert. Après avoir mangé cette bouillie, nous pouvons déguster quelques dattes. Voilà, donc cette bouillie a été sucrée par des dattes. On n'a pas ajouté de sucre dans la bouillie. C'est uniquement les dattes qui ont sucré cette bouillie. Et la bouillie, elle est vraiment merveilleuse. Et ça donne envie de prendre son billet tout de suite et de faire un tour dans les Ouest, oui. Pour voir comment est-ce que... Non, c'est une bouillie aimée des Bourgognes. Si vous faites un tour à Fada, franchement, vous pouvez saisir une occasion de pouvoir goûter cette bouillie en personne. Merci beaucoup, merci d'être là pour la dégustation de cette bouillie au Litimi. Merci et on espère nous retrouver la prochaine fois. Merci. Voilà, merci Priscille. C'était la rubrique cuisine proposée par le restaurant Les Saveurs de chez nous. On revient sur ces plateaux pour continuer notre entretien avec Madame Amina Tidiane. Je rappelle qu'elle est la coordinatrice de l'ONG La Voix de la Femme. Madame Amina, dites-nous, nous avons plusieurs formes de violence. Il s'agit des violences physiques, morales, psychologiques. Quelle est la forme dont la femme tchadienne est la plus exposée? Ok. La femme tchadienne, elle est exposée de toute forme de violence que vous venez de citer. Et si la violence physique est la plus rendue au Tchad pour le moment, mais notre combat, c'est pour éradiquer toute forme de violence faite aux femmes. C'est-à-dire aujourd'hui, la femme tchadienne, elle subit des violences physiques, morales. Par exemple, nous avons travaillé pendant les 16 jours d'activisme, que nous avons organisé des débats dans les universités, que nous avons parlé aussi de violences, c'est-à-dire l'harcèlement, l'harcèlement en milieu éducatif ou scolaire. Donc la fille tchadienne aussi, elle subit beaucoup de violences, d'harcèlement de la part de ses amis au niveau des universités et voire aussi au niveau des écoles. Donc aussi nous avons des formes de violence, par exemple les violences en milieu administratif, dans la fonction, que la femme tchadienne aujourd'hui, elle subit des violences, peut-être tout le monde les connaît aujourd'hui au Tchad. Si tu es intelligente, tu es souvent violentée par tes propres collègues au niveau du travail, et des fois même certaines habitudes qui ne sont pas bien pour la société tchadienne, que certaines responsables, si une femme elle est belle, elle vient pour un travail demander un embauche, demander de sortir avec elle. Si au cas contraire on ne te donne pas le contrat, si on te donne le contrat aussi, s'il va te demander, quand tu refuses, demande, donc c'est un problème, donc il va te mettre une autre étiquette. Et puis voilà, donc la femme tchadienne, elle subit de toute forme de violence, de toute forme de violence. Donc nous sommes là avec l'appui des partenaires et l'appui aussi du gouvernement. J'ai dit tout à l'heure, je parlais de lois qui protègent la femme tchadienne. Et comment nous éradiquons ces formes de violence au Tchad. Parce que nous avons beaucoup de possibilités aujourd'hui. Nous avons beaucoup de possibilités. Et pour nous, en tant qu'organisation, donc la femme tchadienne, elle est subie de toute forme de violence. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres sociétés de droits de l'homme ou par exemple le ministère de la Justice? Oui, nous avons une convention entre nous et le ministère de la Justice. Cette convention est signée pendant l'organisation des 16 jours d'activisme. C'était en 2019. Et cette convention qui nous soutient beaucoup, aide beaucoup dans les démarches que nous avons menées. Donc en 2018, notre organisation a visité les femmes détenues au niveau des maisons d'arrêt de N'Djamena, à Msinena.
Donc nous avons trouvé presque une 39 femmes, elles sont retenues au niveau de la maison d'arrêt. Et certaines femmes, leur cas n'est pas grave. C'est des cas très légers que ces femmes, elles se retrouvent toujours au niveau de la maison d'arrêt. Donc nous avons demandé de travailler avec les parquets sur les dossiers de ces femmes et comment notre organisation peut assister ces femmes et comment, dans ce sens-là, que nous avons pu signer une partenariat ou une convention avec le ministère de la Justice. Exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations avec les services des parquets et même au niveau du ministère de la Justice et qu'on est en train d'assister ces femmes-là et autres aussi qui sont soumises des violences. Donc, par rapport aux d'autres partenaires, certainement, nous avons des partenariats avec la PNUD, avec l'UNFPA et aussi avec Oxfam. Nous avons des partenaires qui sont là, qui nous appuient toujours et nous aident dans notre combat, nous soutiennent dans notre combat. Et nous avons aussi le gouvernement, comme tout à l'heure j'ai dit, nous avons aussi une convention avec le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de Ma fille va à l'école. Donc nous envisageons avoir d'autres partenariats et avec d'autres structures ou institutions de l'État aussi, par exemple le ministère de tutelle, le ministère de la femme, que nous avons de très bonnes relations avec jusqu'à aujourd'hui. On a de très bonnes relations, les portes des ministères sont ouvertes pour nous, donc on a de très bonnes collaborations avec le ministère de la femme aussi. Êtes-vous satisfait des résultats depuis la création de l'ONG? Oui, nous sommes très satisfaits. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes très jeunes. Malgré notre jeune âge, que nous avons pu organiser ou réaliser beaucoup d'activités. Donc, ça dit aussi, ça c'est une satisfaction. Et aussi, nous sommes très convaincus. Nous sommes très convaincus avec l'appui du gouvernement et nos partenaires pour que nous mènerons bien encore le combat des violences, des droits des femmes. D'accord, nous allons revenir à vous le temps d'accueillir sur ce plateau notre chroniqueuse. Voilà, elle est là. Il s'agit justement de Mademoiselle Nancy. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Alors, on t'écoute aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer comment préparer sa peau avant de faire un make-up, un maquillage. Alors pour commencer, il faut se laver le visage soigneusement, surtout si vous avez l'habitude de vous maquiller assez souvent. Ensuite, vous appliquez un sérum. C'est optionnel, mais c'est important, surtout pour éviter que le produit soit en contact directement avec votre peau. Ensuite, vous appliquez une base. La base, ça sert à tenir votre fond de teint. Une fois déjà maquillé, ça sert à tenir votre fond de teint. Après, quand vous êtes déjà maquillé, vous appliquez un fixateur. Le fixateur, comme son nom l'indique, ça vous permet de fixer votre fond de teint, votre make-up et de le faire durer pendant toute la journée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds de teint, les produits qu'on utilise pour le visage, beaucoup ne nous correspondent pas forcément. Donc, à la longue, il y aura certainement des répercussions. C'est pourquoi il est important à chaque maquillage de se nettoyer le visage, soit avec de l'eau de rose ou avec de l'eau démaquillante simplement ou de l'eau avec du savon. Essayez de vous nettoyer le visage correctement à chaque maquillage et je pense que c'est mieux pour garder votre peau saine tout le temps. Voilà Virginia, c'est ce que j'avais à vous partager avec vous aujourd'hui. Merci Nancy, j'espère que c'est passé. Alors je te présente Madame Amina Tidjani. Une question madame. pour elle? Bonjour, madame, enchantée. Non, juste que voilà, on est fiers de ce que vous faites et vous servez d'exemple pour beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci, enchantée. Alors Madame Amina, avant de finir, quels sont les défis qui vous restent à relever dans votre ONG? Dans notre ONG, les défis pour se relever pour la femme. Pour la femme. Pour la femme, parce que général. nous sommes juste une porteuse de la voix de la femme. Les défis sont énormes. Sont énormes. Et certainement qu'il y a d'autres organisations des femmes aussi qui sont là pour défendre la cause de la femme tchadienne. Il y en a qui sont là dans les défenses des droits des femmes, comme nous. Il y a d'autres qui sont là dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qui est autonomisation économique de la femme tchadienne et tout. Les défis sont énormes. Mais grâce à l'appui de hautes autorités, je pense que nous pouvons relever ces défis parce que je parle aujourd'hui, la femme tchadienne, elle est différente de la femme tchadienne
des années précédentes. Donc, des années précédentes, aujourd'hui, la femme tchadienne, elle a beaucoup d'opportunités. Elle a beaucoup d'opportunités et la volonté politique aussi qui est là. Donc, il nous reste beaucoup à faire. Et c'est un combat, comme j'ai dit au début, c'est un combat qui nous concerne tous. Donc, je demande à toutes les femmes tchadiennes de se rejoindre à celles qui sont déjà là sur le terrain pour défendre la femme tchadienne. Et nous puissions, par exemple, l'union fait la force. Bien sûr. Donc, l'union fait la force. Donc, par exemple, ensemble, nous pouvons vraiment relever tous ces défis si la volonté politique qui est là et qui existe est très constant aussi, l'appui du gouvernement par rapport à l'épanouissement de la femme. J'espère que vous allez y arriver, Inch'Allah. De l'autre côté, on va encore suivre la dernière rubrique qui est la rubrique l'horoscope de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine. Amis Bélier, vous devrez vous efforcer d'être plus vous-même plutôt que de penser à votre réputation ou à la position que vous occupez dans la société. Gardez votre propre style, affirmez votre personnalité. Taureau, c'est une semaine idéale pour introduire quelques changements et de nouvelles résolutions dans votre vie. Écoutez la voix de votre intuition, elle vous a toujours bien guidé et le fera encore. Gémeaux, tout ce dont vous aurez besoin à ces moments-là sera d'échapper au train-train de la vie quotidienne et de vous retirer dans la solitude. Vous aurez besoin de temps pour la réflexion, pour méditer sur le sens de votre existence et le but que vous visez dans la vie, ami Cancer. Vous aurez l'impression de reculer au lieu d'aller de l'avant. Ne vous lancez pas pour autant dans les actions précipitées. Le mieux pour vous sera de faire preuve de patience, de garder votre self-control et de paisiblement observer le développement des événements. Amis Lions, vous vous concentrez sur votre santé et votre apparence. Le régime que vous avez commencé récemment ou encore la gymnastique donneront finalement leurs premiers résultats. Félicitations, chers amis Lions. Amis Vierges, il y a une bonne série au niveau professionnel. Cette semaine apportera beaucoup de possibilités, beaucoup d'idées qui tournaient jusqu'à présent dans votre tête auront maintenant une chance de devenir réalité, mais il faudra faire preuve de prudence. Balance, cette semaine sera à la fois difficile et productive pour vous. Et bien qu'assez monotone, il n'y aura aucune possibilité de transférer certaines de vos obligations à d'autres personnes. Tout reposera sur vous, mais ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. Scorpion, vous serez de meilleure humeur. Vous ne manquerez pas de force et d'énergie en ce qui concerne les aventures amoureuses. Vous dégagerez quelque chose de mystérieux et attirerez l'attention de quelqu'un qui voudra apprendre à vous connaître. Il n'est pas exclu que cette personne soit quelqu'un du Lion ou du Verseau. Sagittaire, vous n'aurez pas le temps de vous détendre et contempler les nuages. Vous devrez travailler dur, commencer à évaluer de manière plus réaliste ce qui se passe dans votre environnement immédiat et en tirer des conclusions qui pourront vous servir de recette pour l'avenir. Capricorne, vous vous sentirez prêt à lancer dans le nouveau plan et pourquoi pas une nouvelle romance. Vous ferez de nouvelles rencontres à partir desquelles une véritable amitié se développera. La curiosité du monde vous emplira. Poisson, vous choisissez de vous montrer optimiste et cela vous fera faire un très grand pas en avant dont le résultat sera votre épanouissement personnel. Ce sera un mois où Titira seront vos vœux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet horoscope de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Voilà, c'était l'horoscope de la semaine. Mesdames, Messieurs, nous revenons sur ces plateaux pour clôturer cette émission. Madame Amina, un dernier mot? Dernier mot. Donc, j'ai saisi cette opportunité. J'appelle la femme tchadienne. J'appelle la femme tchadienne de se préserver, de se consolider à l'unité nationale. À l'unité nationale. Et plus particulièrement en cette période de crise. Donc, c'est rester forte. D'accord. Merci à vous et bon courage dans tout ce que vous faites. Félicitations d'abord, bon courage. Et... Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Donc, merci beaucoup. On espère vous revoir très bientôt sur ce plateau. Au nom de toute l'équipe de Longevoix de la femme. Merci à vous également. Merci beaucoup. Nancy, on se dit à la semaine prochaine. Bien sûr, Virginia. Allez, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez aimé l'émission. On se donne rendez-vous justement la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Entre elles. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.